Alors, correction des exercices sur l'échantillonnage. Alors, pour le 81, chacune des situations suivantes, donnez deux exemples d'échantillons de taille 5. Donc, c'est simplement pour rappeler ce que c'est qu'un échantillon. Un échantillon, c'est le résultat, un échantillon de taille n, c'est le résultat de n expériences aléatoires. Alors, ici, une urne contient des boules jaunes, rouges et bleues indiscernables au toucher. On tire au hasard une boule, on note cette couleur. Alors, si je veux un échantillon de taille 5, eh bien, ça pourrait être par exemple jaune, jaune, bleu, jaune et rouge. Voilà, ça c'est un échantillon de taille 5. 5 résultats de l'expérience aléatoire. Voilà. Bien sûr, j'aurais aussi pu avoir que des jaunes, c'est possible. Pour le petit 2, on tire au hasard parmi les figures d'un jeu de 32 cartes, on s'intéresse à la valeur de la carte tirée. C'est pareil, c'est 5 résultats, donc vous pouvez avoir par exemple le 7, le 10, le valet, le 9 et puis le 10 encore. Voilà, c'est un échantillon de taille 5. On lance un dé et on regarde les faces numérotées. Ça peut être 2, 3, 2, 6, 5. Voilà. Donc très simple, mais ça vous rappelle ce que c'est qu'un échantillon. Puis bien sûr, en général, on travaille avec des échantillons de taille plus importante. Et quand on fait un sondage, par exemple, si vous regardez dans la population, vous voulez savoir combien de gens vont voter pour monsieur Untel, eh bien, vous faites un sondage auprès de 1000 personnes, mettons, et vous obtenez des résultats. Eh bien, c'est comme si vous aviez réaliser un échantillon de taille 1000, parce qu'en fait, à chaque fois que vous prélevez une personne, ça revient à faire une expérience aléatoire avec est-ce qu'elle vote pour monsieur Untel ou pas. Il y a une certaine probabilité, bon, qu'on ne connaît pas, mais c'est une expérience aléatoire. Vous prélevez la personne, et peut-être elle a une probabilité P de voter pour monsieur Untel, et le contraire de ne pas voter pour lui. Donc c'est bien une expérience aléatoire sur 1000 personnes et on a un échantillon de taille 1000. Bon, mais ça on y reviendra peut-être plus tard. Alors, le 85 maintenant. Le 85, on a ici une courbe et quels commentaires peut-on faire sur la fréquence de boules noires. Donc la fréquence de boules noires, elle est affichée en ordonnée. Ici, c'est la taille de l'échantillon. Donc on voit que pour un échantillon de taille 200, il y a environ 30% de boules noires. Pour un échantillon de taille 400, c'est un petit peu moins, c'est 28. Pour un échantillon de taille 50, vous voyez, c'est 15% de boules noires à peu près. Et on s'aperçoit que quand la taille de l'échantillon augmente, eh bien la fréquence, elle semble se stabiliser autour de 30%. Donc le commentaire qu'on peut faire, c'est lorsque n devient de plus en plus grand, la fréquence semble se stabiliser autour de 30%, la fréquence de boule noire. Et ça, c'est tout à fait en correspondance avec la loi des grands nombres, qui dit que plus on répète une expérience aléatoire, eh bien, plus la fréquence observée va se rapprocher d'une certaine valeur qui est en fait la probabilité théorique d'obtenir une boule noire quand on tire une boule dans l'urne. Et donc, ça vient tout à fait donner la réponse à la question numéro 2. Estimer la proportion de boules noires dans cette urne. Eh bien, la probabilité d'obtenir une boule noire quand on tire une urne, d'après ce qu'on vient de voir ici, elle est pas trop loin de 30%. Donc, si je veux l'estimer, je dirais qu'il y a environ 30% de boules noires dans l'urne. Le 86. Alors, le 86, ici, vous avez un intervalle, vous avez la fréquence observée de Gaucher, et il faut comprendre que chaque petit point ici représente un échantillon. Donc, il y en a beaucoup, c'est un échantillon de taille 100, et là, ils ont fait 5000 échantillons de taille 100. Donc, il y a 5000 petits points. Si je prends le petit point, par exemple, qui est ici, si je prends, mettons celui-là, là,
celui qui est là, eh bien c'est un échantillon de taille 100, et dans cet échantillon de taille 100, je vois que j'ai à peu près 23% de gauchers. Si vous prenez celui-ci, dans cet échantillon de taille 100, j'ai environ 27% de gauchers. Et donc, ce qu'on va regarder, c'est un petit peu l'objet de la leçon, c'est de regarder parmi ces échantillons de taille 100, il y en a combien donc qui donnent une fréquence observée bizarre, c'est-à-dire très éloignée de la probabilité théorique qui est centrée ici. Elle est à, vous voyez, ici, la probabilité théorique d'obtenir un gaucher, elle est de 12,9%. Et on a une loi qui dit que normalement, la plupart des fréquences observées, quand on prend des échantillons de taille n, elles ne doivent pas être écartées de cette probabilité-là de plus de 1 sur racine de n. Alors, ça peut arriver, et dans le cours, je vous ai bien dit que ça pouvait arriver qu'on soit écarté de plus. Ici, vous devez avoir au maximum 1 sur racine de n, et là, vous devez avoir au maximum 1 sur racine de n. Donc, et 1 sur racine de n de ce côté-là, et 1 sur racine de n de ce côté-là. Et donc, dans le cours, je vous ai donné un résultat qui dit que dans plus de 95% des échantillons, normalement, on n'est pas écarté de ici 12,9% de plus de 1 sur racine de n. Alors ici, 1 sur racine de n pour des échantillons de taille 100, chaque point représente un échantillon de taille 100, ça fait 0,1. Donc ici, si vous avez 12,9%, là on est à 22,9%, et puis là on est à 2,9%. Alors, sur les 5000 échantillons, est-ce qu'il y en a beaucoup qui restent dans l'intervalle classique, c'est-à-dire entre 2,9% et 22,9%? Il suffit de compter. Alors, pour compter, il faut trouver tous ceux qui sont en dehors des traits rouges. Donc ici, moi, je vais les compter. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'en ai 14 ici. Et puis en dessous, j'en ai que 2. Donc ça en fait 16. Donc on écrit, il y a 16 échantillons sur 5000, donc pour lesquels l'écart, là je réponds à la deuxième question, pour lequel l'écart entre P et F est supérieur. Alors c'est plus facile de compter ceux qui sont supérieurs. Est supérieur à 0,1. 16 sur 5000, ça va nous faire quel pourcentage? Ça vous fait 32 sur 10 000 et ça fait donc 0,32 sur 100. Donc si on en a 0,32 sur 100, ça veut dire qu'il y en a, 99,68%. Alors je finis pas, mais je le dis oralement, pour lesquels l'écart entre P et F est inférieur à 0,1. Donc vous voyez, c'est même beaucoup plus dans ce cas-là que les 95%. Mais ce que je vous ai donné, c'est bien qu'il y en a, on a de grandes chances qu'il y en ait au moins 95% pour lesquels l'écart entre P et F est plus petit que 0. Donc voilà, voilà ce qu'on peut vous demander de faire, de trouver il y a combien d'échantillons dont l'écart entre P et F est inférieur à 1 sur racine de n.